Le désordre, bien qu'il puisse sembler chaotique et imprévisible, est souvent un moteur d'innovation dans la science et la médecine. Des découvertes majeures comme la pénicilline ou le Viagra sont nées d'erreurs ou d'observations inattendues montrant que l'imprévu, loin d'être une menace, peut devenir une opportunité précieuse. Toutefois, comme le disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ces découvertes fortuites ne sont que le résultat de chercheurs attentifs capables de reconnaître une opportunité là où d'autres ne verraient que du désordre. Howard Baker, dans Outsiders, soutient que la déviance, assimilée au désordre en société, est une construction sociale résultant des règles et sanctions. Ce qui est perçu comme désordonné dans une culture peut être parfaitement acceptable dans une autre. Ainsi, il ne faut pas craindre le désordre, mais l'apprivoiser. Car c'est souvent dans le chaos que naissent les avancées les plus significatives, et cette sérendipité existe dans tous les domaines, que ce soit les mathématiques avec les fractales, la physique. On peut même louer le désordre, non pas seulement pour sa capacité à faire naître de nouveaux savoirs, mais également pour sa particularité d'être au cœur même de la vie. En témoigne le mouvement brownien, cette modélisation parfaitement aléatoire du déplacement d'une particule dans un fluide. C'est en effet ce processus qui permet les phénomènes de diffusivité, favorisant ainsi les réactions biochimiques comme le déplacement de l'oxygène des nutriments dans nos organismes. Ce processus est aussi à l'origine de la finance moderne, avec la thèse théorie de la spéculation, soutenue par Louis Bachelier. Comme le disait Prévert, le désordre des êtres est dans l'ordre des choses. Il est toutefois vrai que le désordre, malgré ses nombreuses qualités, présente également un côté moins réjouissant. Il peut être synonyme de confusion, de perte de temps et de ressources. Et dans certains cas, il peut entraver les progrès en sciences. Mais seulement si l'on ne sait pas le gérer correctement. Dans un environnement de recherche, un manque de rigueur ou un trop grand laisser-aller face à l'imprévu peut entraîner des résultats erronés ou des dérives dans l'interprétation des données. De plus, lorsqu'il n'est pas contrôlé, le désordre peut mener à des expériences non reproductibles, à un problème majeur dans la validation des découvertes scientifiques. Ce qui distingue donc un simple échec du véritable progrès, c'est la capacité à tirer parti de l'inattendu. Les chercheurs qui réussissent à exploiter les erreurs et le chaos sont ceux qui savent garder une rigueur méthodologique tout en restant ouverts à l'imprévu. Ainsi, même dans l'incertitude, un esprit curieux et préparé peut transformer un événement apparemment désordonné en une avancée scientifique majeure. Toutefois, le désordre et le chaos intimident. Cette peur porte même un nom, l'ataxophobie. Le terme chaos est profondément marqué par une interprétation nihiliste liée à notre culture judéo-chrétienne, avec la Bible le représentant comme une force destructrice dont l'obscurité s'oppose à la lumière divine. De nos jours particulièrement, le désordre semble déranger et nous essayons de le réduire au maximum, érigeant l'ordre et l'organisation en véritable but. En effet, avec la complexification de nos sociétés, il y a une multiplication des normes visant à imposer un ordre juridique, social, politique, militaire, économique, moral, monétaire pour faire régner la paix sociale et la sécurité publique. Une telle contradiction entre une société figée par l'ordre encadrant des individus au comportement profondément chaotique ne risque-t-elle pas d'être instable ? Ainsi, selon les mots de Jean-Paul Sartre qui écrit dans les mots « Le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi ». Finalement, le désordre est cette force de transformation profondément positive qu'il nous faut accueillir dans nos vies, car paradoxalement, le chaos est la seule façon d'obtenir la stabilité.